Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Église du Monde consacrée au Bénin. Le Bénin qui est en proie depuis plusieurs semaines à des inondations sans précédent. Nous verrons les dégâts humains et matériels au cours de cette émission. Le Bénin, pays d'Afrique occidentale, indépendant depuis 50 ans, le Bénin est situé donc entre le Togo, le Nigeria et le Burkina Faso. Près de 9 millions d'habitants vivent aujourd'hui au Bénin. Près de la moitié sont des chrétiens. Un autre quart sont musulmans dans un pays où, en réalité, où l'animisme et le vaudou est encore très prégnant. Nous le verrons encore une fois au cours de cette émission avec notre invité, le père André Quenom. Père, bonjour. Bonjour Pierre. Alors vous êtes prêtre au Bénin, vous êtes journaliste et vous êtes directeur de l'hebdomadaire catholique béninois La Croix du Bénin. Un hebdomadaire donc qui a plus de 60 ans d'existence. Vous avez fêté, je crois, il y a 3 ans les 60 ans d'existence de La Croix du Bénin. Oui. Alors, on a profité donc de votre venue à Paris pour que vous nous éclairiez un petit peu sur ce qui se passe actuellement au Bénin, ces inondations, cette catastrophe qu'on va analyser avec vous, et puis aussi pour que vous nous parliez du Bénin de manière générale et de ce que l'Église y fait, quelle est sa situation, que font les chrétiens là-bas. Donc, merci d'être avec nous. Alors, on va le voir assez rapidement, les conséquences de ces inondations au Bénin. À travers des photos, car le Bénin affronte en ce moment une situation extrêmement difficile depuis donc, plusieurs semaines avec des inondations de grande ampleur constatées du nord au sud du pays. De jour en jour, l'eau s'est répandue, débordant des fleuves, des lagunes et des lacs. Le pays, dit-on, n'a pas connu une telle crue depuis 60 ans, conséquence des maisons, des écoles, des marchés, des centres de santé, églises et autres lieux de travail sont envahis par l'eau. Les sinistrés sont totalement démunis et d'après l'ONU, le bilan est d'ores et déjà de 43 morts, 100 000 sans-abri, 60 000 maisons seraient détruites. Alors, Père André Quenom, c'est un très lourd bilan. Pour qu'on comprenne bien aujourd'hui la situation, qu'est-ce qui explique finalement cette soudaineté, cette rareté d'une crue aussi apparemment impressionnante? Je crois que c'est principalement le taux un peu trop élevé des précipitations qui sont tombées sur le pays cette année. C'est la période ordinaire de la crue, à la fin de la saison pluvieuse, mais cette année, c'est un peu plus fort que ce que nous avons eu. Il y a des zones qui sont fréquemment inondées. Par exemple, la ville de Cotonou est très rapidement inondée dès lors qu'il pleut parce que Cotonou est un peu plus au-dessous du niveau de la mer. Mais cette année, il y a d'autres localités qui sont souvent inondées, mais là, c'est presque toutes les parties du territoire qui ont eu des zones de grandes inondations. Et puis, bon, à cause du niveau de vie, de la fragilité des habitats, des habitations et tout ça, et les dégâts sont énormes. Et donc, en plus des dégâts qu'on constate, c'est les conséquences à gérer pendant longtemps. Parce qu'après, l'eau est en train de baisser actuellement. Oui. Pourtant, il continue de pleuvoir. Et donc, après, il faut gérer les conséquences, les gens qui doivent refaire leur habitation, et puis les conséquences du point de vue de la santé. Donc, nous en aurons encore longtemps. Et c'est toute la sous-région qui a eu un peu d'inondation. Mais le cas du Bénin est un peu plus grave à cause du niveau de l'eau que les autres pays autour du Bénin, c'est ça. Quand vous dites les conséquences vont peut-être être à terme Oui, importantes, oui. on a une idée, c'est quoi? C'est dans 1 an? Ça va continuer encore dans 1 an, cette difficulté-là? Et non, je crois, oui, tout à fait, au moins pour 1 an, parce qu'en fait, il va falloir que ces milliers de victimes refassent leur maison. Bon, les écoles qui sont inondées, l'année scolaire va être largement perturbée. Encore qu'il y a des zones au Bénin où l'année scolaire est constamment perturbée chaque année à cause des inondations. Et puis après, c'est des parasites, c'est des questions de santé dans un pays où le système sanitaire n'est pas toujours ce qu'il faut. Donc, les conséquences sont, en dehors des chiffres qu'on voit, c'est des drames réels pour beaucoup de vies humaines. Et c'est ça qu'il faut gérer. De quoi aujourd'hui le Bénin a-t-il besoin comme aide pour faire face à cette situation? Je crois que le Bénin, dans les médias, a besoin de l'assistance du point de vue d'abord sanitaire. C'est d'abord ça, l'assistance du point de vue sanitaire, et pouvoir aider les gens aussi à trouver des habitations provisoires, parce que certaines écoles dans certaines zones sont remplies d'habitants en attendant qu'ils trouvent quelque part où rester. Et puis, je crois qu'à long terme, il va falloir réfléchir pour savoir comment mieux gérer les inondations. Ça, c'est les questions à long terme parce que, évidemment, il y a une question de lourdes infrastructures à développer dans le pays pour éviter que les inondations, tous les pays en connaissent, et même la France aussi en connaît. Mais c'est à cause de la manière dont le Bénin est déficitaire en infrastructure. Après 50 ans d'indépendance, cela fait qu'on a tendance trop à... Les vies humaines sont trop vite touchées, sont trop vite touchées quand il y a inondation. Voilà un peu
de quoi le Bénin a besoin. Donc c'est aussi des projets de très long terme. Que fait l'Église catholique aujourd'hui pour faire face à cette situation? Quel est le rôle des catholiques dans ce pays en ce moment? Oui, je crois que après le gouvernement et selon les chiffres de l'ONU, après le gouvernement et la Croix-Rouge, c'est l'Église catholique qui est en train d'assister parce que l'Église a la Caritas Bénin qui est présente dans toutes les zones du territoire et qui est en train d'assister les gens pour d'abord les reloger, les nourrir et puis les aider du point de vue sanitaire. Et donc, de façon immédiate, c'est ça que l'Église fait. Et puis, puisque, bon, un peu partout, il y a des paroisses, il y a des prêtres, et donc la Caritas passe par ces créneaux-là pour trouver les moyens pour pouvoir venir voler au secours des victimes sans distinction de religion ou parce qu'on a vraiment l'habitude de faire ça. La Caritas Bénin est très active et très présente dans toutes les localités. Alors Caritas, et puis on pourra aussi donner à la fin de l'émission les coordonnées du réseau Picpus qui aide aussi au Bénin. Nous le verrons à la fin de cette émission. Oui, ça c'est vrai. Le réseau Picpus a fait passer, parce que dans la Croix du Bénin, il y a eu un article sur la situation et le réseau Picpus a multiplié l'information. Nous profitons d'ailleurs pour les remercier. Et puis, ils sont en train de solliciter du point des Français de l'aide qui vont acheminer pour aider les victimes. Donc nous donnerons les coordonnées à la fin de l'émission. Voilà. Alors cette catastrophe se situe dans une situation économique qui depuis 2001 est assez difficile au Bénin parce que situation difficile du port autonome de Cotonou, on pourra en parler, il y a eu le choc pétrolier, la crise du secteur du coton. Finalement l'agriculture était compétitive mais pour le reste c'était un peu difficile. Où on en est aujourd'hui depuis cette année 2001 en 10 ans? Est-ce qu'il y a eu des progrès sur le plan économique? Oui, en fait le Bénin est une jeune démocratie. Et en fait, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. En 2001, il y avait eu beaucoup d'espoir. Après, bon, on n'a pas eu, les promesses n'ont pas porté leurs fruits. En 2006, il y a un nouveau président aussi qui est venu. C'était le président qui est en train de finir son mandat. Et il est venu sur un programme de changement. C'est Yahi Boni. Le président Yahi Boni. Et il a emballé beaucoup de Béninois. Il y avait beaucoup d'enthousiasme, parce qu'il paraissait frais, il n'était pas un politicien traditionnel, et puis donc il y a eu beaucoup d'espoir. Et quand vous dites qu'il y avait beaucoup d'espoir, aujourd'hui ils sont déçus, ces espoirs? Les déceptions sont plus que grandes, parce que, absolument, parce qu'on se rend compte que les questions, il y avait eu beaucoup plus de slogans, certainement de l'enthousiasme, je préfère dire sincère, mais ça n'a pas été bien pensé, ce n'était pas assis sur des programmes précis, et la méthode de gestion des questions publiques est plutôt laissée à désirer. Et donc là, nous sommes actuellement là, dans une période de déception totale au niveau de tout le monde, même des gens qui ont supporté le président. Et donc, actuellement, les politiciens sont en train de laisser les questions de développement pour des disputes constantes. Il y a des crises financières, politiques, les populations sont très vite arnaquées. Il y a même, à telle enseigne qu'aujourd'hui, on se demande, même notre paix est un peu fragilisée, parce que nous sommes en train d'entrer dans une période pré-électorale, pré-campagne électorale. Quand est-ce qu'elles ont lieu, les prochaines élections? Les prochaines élections présidentielles et législatives sont pour mars 2011. Bientôt. C'est bientôt. Mais déjà, il y a tellement de tensions. On ne voit pas clair. Je crois que l'actuel président veut se présenter encore, mais on ne voit pas des projets de société clairs qui puissent faire face aux questions qui préoccupent les Béninois. Et dans le journal La Croix, nous avons à cause de cela initié, pour vous dire un peu ce que fait l'Église, dans la cité de façon générale, nous avons initié à cause du fait que les politiciens ne donnent pas l'impression que les questions de société les préoccupent de façon profonde, et ils ne le font pas de façon méthodique. Donc, après la longue réflexion, on a le journal La Croix du Bénin, je veux dire La Croix du Bénin. Quand je dis La Croix à Paris, il faut que je précise La Croix du Bénin. Et oui, en France, on connaît La Croix de Paris. Voilà. Donc, La Croix du Bénin. Oui. Voilà, donc nous avons une initiative d'écrire une série de lettres que nous avons appelées lettres présidentiables. Nous ne les connaissons pas encore, mais nous savons qu'il y aura des candidats. Alors, nous voulons chercher les moyens pour les forcer à pouvoir faire face aux préoccupations des Béninois. Alors nous avons écrit sur le coton, sur le port dont vous venez de parler, sur la corruption, sur l'administration. Et la prochaine lettre que je suis en train d'ailleurs d'écrire sera sur l'aménagement du territoire
et sur le transport public. Et donc, voilà des questions qui préoccupent constamment les Béninois. Nous les articulons comme questions. Et nous disons au prochain candidat, nous allons voir les anciens projets, programmes avant les élections pour dire, voilà, les candidats qui nous ont précédés ont promis ceci. Mais nous ne voulons plus des phrases vagues et vides. Nous voulons savoir ce que vous pensez de façon concrète sur telle question. Alors, nous publions les lettres. Après, nous allons les mettre en plaquettes que nous allons publier. Et nous sommes en network avec des radios qui vont faire pression sur les prochains candidats. Donc, en fait, le Bénin, pour me résumer de ce point de vue, est un pays pacifique, un pays démocratique, mais qui ne réussit pas encore à produire pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Et l'Église est au cœur un peu de toutes ces questions de façon très pratique. D'accord, alors échéance très importante, donc ces élections. Le Bénin a une devise, c'est fraternité, justice, travail. Et Benoît XVI d'ailleurs a rendu un certain hommage à cette devise quand il a reçu en mai dernier le nouvel ambassadeur du Bénin au Saint-Siège, premier ambassadeur à résider à Rome. C'est en effet une première. Alors je vous propose de revenir sur cette visite avec un reportage signé H2O News et réalisé à l'époque de la visite. On regarde, c'était le 28 mai dernier. Fraternité, justice, équité sont les voies que la population et les gouvernants du Bénin sont appelés à suivre afin de construire une société harmonieuse. Le peuple l'a déclaré en recevant le nouvel ambassadeur du Bénin, venu lui présenter ses lettres de créance. Benoît XVI a souligné que la recherche de l'intérêt personnel au détriment du bien commun est un mal à extirper. Dans le développement d'une société, a-t-il ajouté, le travail tient une place de premier ordre. L'être humain se réalise pleinement par son travail. La devise du Bénin, fraternité, justice, travail, est donc comme un véritable compendium de la charte d'une nation. Voilà la devise nationale du Bénin. Père André Quenom, quelles sont aujourd'hui les relations Église-État au Bénin? Elles sont bonnes, elles sont mauvaises? Où on en est? Je crois qu'elles sont bonnes, les relations Église-État. Il faut comprendre que contrairement au contexte français, l'Église est très présente sur les questions publiques. Notre présence n'est pas simplement de voir la religion comme une affaire simplement intimiste et personnelle. L'Église est très présente et d'une part. D'autre part, parce que les partis politiques ne sont pas assez puissants. Imaginez qu'au Bénin, il y a plus de 130 partis politiques, malheureusement. Nous sommes encore une jeune démocratie et nous abusons un peu de la liberté démocratique que nous avons acquise après 90. Mais parce que les partis politiques ne sont pas assez structurés, assez puissants, ils vont chercher leur lien avec l'électorat ailleurs. Par exemple, dans les organisations religieuses, dans les religions. Et donc, les politiciens font tout quand quelqu'un est au pouvoir pour être très proche des religions. Et l'Église catholique a réussi parce que l'actuel pouvoir a un peu abusé de ce système-là que tous les politiciens ont toujours utilisé. Le président Yahi Boni, vraiment, il se faisait un peu trop proche des religions en général pour des raisons purement politiques, à mon avis. L'Église catholique a réussi à marquer sa distance. Ce n'est pas toujours facile. Donc, les relations sont bonnes. La bonne preuve, c'est que la semaine dernière, l'archevêque de Cotonou, le nouvel archevêque de Cotonou, Monseigneur Antoine Gagné, a été, parce qu'il y a une crise au Bénin, il y a quelqu'un qui a disparu, il y a eu des tensions et tout ça, bref, il y avait de la tension et les syndicalistes faisaient une marche et la tension montait dans le pays et ils ont dit qu'ils n'accepteront de discuter, d'entrer en dialogue avec le pouvoir exécutif que si l'archevêque servait de médiateur. Donc c'est pour vous dire un peu la place importante quand même. Voilà, de l'Église catholique. Alors ça c'est l'Église catholique qui, on peut le dire, va fêter cette année 150 ans d'évangélisation au Bénin. Nous allons en parler avec vous, Père. Je voudrais auparavant qu'on voit, qu'on essaye de vivre en images et en son ce que peut donner une célébration aujourd'hui liturgique au Bénin. Alors très précisément, il s'agit d'images qui ont été tirées d'une célébration de confirmation effectuée cet été à la paroisse Saint-Augustin de Cotonou. Je vous propose de regarder et après on en discute un peu. Voilà donc une belle célébration colorée de confirmation cet été à
à Saint-Augustin de Conthonou. Alors donc cette année, on le disait, 150 ans d'anniversaire d'évangélisation. Quand est-ce que d'abord, pour qu'on comprenne un peu l'histoire, quand est-ce que le Bénin a été évangélisé très rapidement, qu'on comprenne vraiment cette histoire finalement du christianisme dans ce pays? Oui, officiellement, le Bénin a reçu en 1861, le 18 avril 1861, les missionnaires, des missionnaires français. Il y a eu des essais antérieurs, mais finalement, l'initiative qui a le plus porté, qui a vraiment, à partir de laquelle nous datons notre évangélisation, c'est l'initiative des prêtres de la Société des missions africaines de Lyon. Et donc, l'Église du Bénin est redevable à l'Église de France parce que ce sont des missionnaires français qui lui ont apporté l'Évangile, même si avant eux, il y avait eu une certaine présence sur la côte de missionnaires sur la côte. Et donc, nous fêtons cette année, en fait, c'est une année jubilaire qui a été ouverte en avril de cette année 2010. Et la date d'incidence de la célébration, c'est avril 2011. Et donc, nous avons, pour le thème, c'est 150 ans d'évangélisation au Bénin, héritiers et bâtisseurs d'avenir, chrétiens, rencontre de ton espérance. Donc, il s'agit pour nous de revoir un peu l'héritage que nous avons reçu, l'héritage de l'Évangile, ce que nous en avons fait, et de nous projeter dans l'avenir pour mieux témoigner de notre foi et surtout parce que le Bénin, les évêques ont conçu la célébration de telle manière à ce que les questions de réconciliation, de justice et de paix, qui sont les questions qui ont préoccupé le dernier synode de l'Église sur l'Afrique, soient au cœur de la manière dont nous nous projetons vers l'avenir. Voilà un peu ce que nous faisons. Donc, il y a plusieurs activités nationales et puis il y a des activités par diocèse et par paroisse. Donc, toute l'Église est vraiment en chantier pour célébrer, remercier Dieu pour l'Évangile. Et donc, je profite pour remercier d'abord les pères SMA, les pères de la Société des missions africaines, et puis les sœurs NDA, parce que aussitôt après les pères, c'est les sœurs d'abord françaises et puis d'autres nationalités sont venues et ont travaillé vraiment, ont donné leur vie. Il faut voir, il y a un cimetière à Agoué où quand on voit l'âge des missionnaires qui sont morts après quelques semaines, quelques mois, 20 ans, 30 ans, qui venaient, qui savaient qu'ils mourraient et qui pourtant venaient dans des conditions difficiles, offraient leur vie pour qu'aujourd'hui, nous ayons l'Évangile. Et donc, cette célébration, c'est une célébration de remerciement, de reconnaissance et aussi d'examen de conscience pour nous projeter vers l'avenir. Vous parliez des pères des missions africaines et des religieuses. Où on en est aujourd'hui des vocations au Bénin, que ce soit des prêtres, que ce soit des religieux, religieuses? Ça baisse, ça augmente? Comment on peut qu'on se fasse une idée? Non, le Bénin a la grâce d'avoir encore beaucoup de vocations, aussi bien sacerdotales que religieuses, et des vocations des prêtres diocésains, des prêtres religieux, beaucoup de congrégations religieuses internationales aussi ont la chance d'avoir plusieurs fils et filles du Bénin qui veulent. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes plutôt gâtés à telle enseigne que le Bénin, qui a reçu de la France l'annonce de l'Évangile, se sent aujourd'hui en devoir d'être ouvert à partager ce don de l'Évangile. Donc, il y a beaucoup de missionnaires béninois qui sont en France, dans plusieurs diocèses, et qui essayent très humblement de faire ce qu'un chrétien doit faire. On est chrétien vraiment qu'en donnant. Ça, c'est les vocations aujourd'hui. Est-ce qu'en termes de baptême, de mariage chrétien, il y a une évolution aussi positive au Bénin en ce moment? Oui, à deux niveaux. Sur le plan, ordinairement, on mesure ces réalités-là par les chiffres. Sur le plan statistique, évidemment, à tous ces niveaux-là, le nombre de baptêmes, le nombre de mariages, c'est en croissance absolument. Les églises se créent, ce que nous appelons les stations secondaires se transforment en églises, ça c'est sûr. Mais il faut dire que, comme dit un prêtre chrétien, il dit, si nos églises sont remplies, même nos mosquées sont remplies, nos temples sont remplis, et que nos cités sont délabrées, il y a une question à se poser. Donc aujourd'hui, nous ne faisons pas de l'autocélébration. Nous sommes reconnaissants pour la joie avec laquelle, vous avez vu dans ce que vous venez de passer, la joie avec laquelle le chrétien béninois exprime sa foi. Et ce n'est pas simplement une foi qui est vécue au niveau de l'intellect. Nous nous émouvons par le rythme de notre foi. Nous le sentons à toutes les dimensions de notre être et existence.
Mais il y a une question qui se pose, c'est que l'Évangile ne nous conduit pas assez à mieux transformer le monde, à mieux transformer, à améliorer nos conditions de vie dans nos sociétés. Et tant que ça, ce n'est pas fait, nous sentons qu'il y a là un devoir à faire. Et le jubilé, c'est aussi ça. C'est pour ça que nous disons, chrétiens, rencontre de ton espérance. Et nous réfléchissons pour que, au niveau de la culture elle-même, nous soyons évangélisés. Et ça, c'est un travail de profondeur qu'il faut faire. Alors, vous parliez de culture, justement, on peut peut-être en parler, parce qu'au Bénin, par exemple, le culte vaudou est encore très répandu. Est-ce que pour l'Église, c'est un aspect, comment dire, difficile, dialoguer avec cette culture-là, qui est la culture quand même d'origine, enfin, je veux dire, du Bénin, y compris d'ailleurs, en ce moment, vécu par des chrétiens qui sont aujourd'hui pratiquants. Est-ce que c'est encore très répandu, y compris chez les chrétiens qui sont, on le rappelle, qui représentent à peu près la moitié de la population, et un quart de la population est musulman. Mais quand même, cette culture vaudou, ce culte vaudou, imprègne la société aujourd'hui. Oui, ça dit que ça, c'est une très bonne question que vous posez. Nous sommes un peu moins de la moitié de la population pour être chrétien. Et la grande question qui se pose, c'est que quand on parle du vaudou, ce n'est pas seulement un culte, c'est une culture. C'est-à-dire que c'est toute une vision du monde qui, du point de vue je dirais, de l'univers, la manière dont l'univers est conçu, la cosmogonie, la vision politique, morale, le lien avec tout l'univers, avec soi, avec la communauté, c'est une religion vraiment très structurée. Et donc, tant que l'Évangile n'a pas réussi à entrer en dialogue profond avec toutes les dimensions au niveau culturel, il y a toujours un défi. Et donc, quand le chrétien a des questions d'existence, des questions profondes, et qui n'a pas l'impression qu'il trouve toutes les réponses qu'il faut, c'est très vite fait pour lui de se laisser entraîner par des pratiques qui sont contraires à l'Évangile. Parce qu'en fait, l'homme béninois, c'est le cas presque sur tout le continent, ce n'est pas simplement que moi, André Quenom, je décide de faire ceci, mais c'est que nous sommes très orientés sur la communauté. Donc, la perception que l'homme a de lui-même, ce n'est pas simplement ce qu'il veut, qu'il fait simplement, mais il est très influencé par ce que nous appelons la famille nucléaire, mais aussi ce que nous appelons au Bénin la grande famille et la grande communauté, la lignée dont tu descends. Tout cela, de tout cela vient beaucoup de pression sur l'individu. Et donc, du coup, il ne s'agit pas, quand vous êtes dans une famille, qu'un individu X, supposons Jean, devienne chrétien. Il faut qu'il puisse gérer sa relation qui est avec beaucoup de liens avec tout le reste de la famille. Et donc, quelquefois, quand quelqu'un meurt, quand un bébé naît, il y a toujours des questions qui se posent. Donc, il y a beaucoup de recherches et il y a toute une tentative d'inculturation, c'est ce que nous appelons justement l'inculturation, c'est-à-dire que l'évangile, que la culture elle-même soit évangélisée. Et ça fait partie des grands défis. Maintenant que tout le clergé est béninois, les missionnaires sont très peu nombreux. Oui. C'est notre devoir maintenant de porter plus loin ce que les missionnaires ont fait en nous apportant l'Évangile. Pour qu'on comprenne bien, en un mot ou en deux mots, quelle est vraiment la chose sur laquelle l'Évangile et le vaudou sont opposés ou sont strictement différents? Est-ce qu'il y a un élément de théologie ou tout simplement de foi qui est vraiment difficilement compatible entre le vaudou et l'Évangile? Oui, c'est très simple. C'est-à-dire que pour le chrétien, il n'y a qu'un seul Dieu. D'accord? C'est le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Alors que pour le vaudou, certains disent qu'il y a un Dieu en fait, mais comme il est inaccessible, le vaudou multiplie les divinités. Alors, je donne un exemple très simple. Par exemple, un serpent pour le vaudou est adoré. Quand on voit l'arc-en-ciel, d'accord, ce n'est pas l'arc-en-ciel, c'est un Dieu, parce que c'est un phénomène extraordinaire, c'est adoré, d'accord? Alors, il y a des gens qui, par exemple, feront du sacrifice pour une déesse de la mer, pour avoir de l'argent, pour avoir de la chance, pour réussir professionnellement. Le chrétien ne peut pas faire ça. Alors, quand tu es dans un pays où il n'y a pas assez d'emplois, d'accord, il y a beaucoup de chômage, tu es jeune professionnel, tu as eu ton diplôme, et tu cherches de l'emploi 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne réussis pas à trouver de l'emploi. Un membre de la famille te dit, viens, il faut faire tel sacrifice à telle divinité, c'est sûr que tu auras de l'emploi. Ou bien tu es chauffeur. Et on te dit,
tous ceux qui ont du travail, qui touchent le fer, doivent adorer le Dieu de fer. Et alors, on te dit, il faut faire tel sacrifice, ça va réussir. Le chrétien ne peut pas faire ça, parce que le fer, l'arc-en-ciel ou le serpent ne sont pas des dieux. Voilà un exemple. Un exemple. Mais la pression est très forte, parce qu'on est en bain dedans, et donc les influences viennent de partout. Très bien, Père. Merci beaucoup donc d'avoir participé à cette émission, d'avoir mieux compris le Bénin, ce qui se passe en ce moment avec ces inondations, et aussi la religion au Bénin. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et quant à vous, merci beaucoup d'avoir suivi cette Église du Monde spéciale Bénin. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition. À très bientôt. Merci. Merci.